qu'en faire un pas vers être un manager plus accompli permet plus de sécurité et plus de performance. Alors je vous donne quelques éléments de contexte. On se place dans l'industrie chimique, donc avec des risques notamment en termes de sécurité, puisqu'en fait on va parler de sécurité et de performance. Eh bien c'est David. David il est à la fois super efficace, on sait qu'on peut compter sur lui, mais par contre son comportement est globalement dangereux. Il a beaucoup de mal à respecter les règles de sécurité, et ça, clairement, ça irrite. Et puis il y a Marie, qui vient d'être nommée un manager en fait dans ce secteur-là, et donc elle devient le manager de David. Marie, elle est au courant en fait de la situation avec David, puisqu'elle est déjà dans l'entreprise depuis quelque temps, et elle sait que les deux managers précédents en fait, ont essayé de traiter cette question de David, mais sans véritable succès. Alors l'objectif est clair pour Marie. Il s'agit en fait de progresser sur la sécurité, et donc de gérer cette histoire avec David. Parce que même s'il n'a jamais eu d'accident, eh bien David, il prend des risques pour lui-même. En fait, ça concerne relativement peu les autres personnes, parce que lorsqu'il transgresse les règles de sécurité, c'est surtout lui qui est concerné et assez peu en fait ses collègues. Et puis, il y a quand même quelque chose, c'est qu'en termes d'exemple, eh bien la situation actuelle, elle n'est pas bonne. Parce que comment faire progresser la sécurité lorsqu'en fait, dans l'ensemble de l'usine, il y a une personne qui est notoirement connue pour ne pas respecter et pour laquelle on ne fait rien. Donc c'est vraiment ça l'objectif de Marie. En fait, l'intervention est assez brève et elle va porter d'une part sur l'état d'esprit de Marie. Donc on va aller un petit peu plus en détail juste après. Ensuite, il va y avoir une part d'observation de David, en fait pour comprendre ce qui se passe, afin de proposer quelque chose à David qui soit en fait quelque chose qui sorte en fait simplement de la notion de punition, c'est-à-dire de dire à David, eh bien si tu ne te conformes pas aux règles, eh bien alors on va prendre des sanctions. Donc l'idée elle est là. L'intervention, ça consiste justement à trouver ce qui peut être fait pour permettre le changement sans qu'on soit simplement dans un rapport de force. Alors en termes d'état d'esprit, c'est clair que les compétences de David, en fait, elles sont utiles et elles sont appréciées. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu tous les échecs précédents. Et ça encore, ça rend les choses beaucoup plus difficiles, puisqu'en fait, les deux managers qui ont précédé Marie ne sont pas arrivés à faire, entre guillemets, rentrer David dans le rang. Et puis, il y a l'idée qu'a Marie, c'est que, eh bien, un licenciement, c'est quelque chose qui est compliqué et qui coûte cher. Donc le changement d'état d'esprit, ça va porter sur le fait que le comportement de David n'est que le signal en fait d'une insatisfaction ou d'un besoin qui n'est pas satisfait. Et reste à comprendre en fait ce qui peut se passer et ce qui peut changer pour David. Et puis l'autre, eh ben, c'est que pour que les choses changent, eh bien, le fait d'être convaincu, vraiment d'avoir ça, d'être convaincu par exemple d'aller jusqu'au bout, donc d'aller jusqu'au licenciement pour Marie, eh bien ça sera de nature à changer les choses, en tout cas à y contribuer. Maintenant pour la partie observation. La question c'est de chercher le besoin qui n'est pas satisfait chez David, parce qu'on va dire que l'attitude ou le comportement de se mettre en danger, ce n'est pas un comportement rationnel, c'est pas un comportement habituel. Donc c'est de se dire que il y a quelque chose derrière à comprendre. Donc ce que va faire Marie, en fait, c'est passer un peu de temps à écouter et observer en fait ce que fait David, comment il se comporte, ce qu'il dit au quotidien, et vraiment de passer du temps à faire vraiment attention aux signaux que donne David. Alors les résultats intermédiaires. Eh bien, tout d'abord, ça va être pour Marie de vérifier quelle est la position de la hiérarchie. Est-ce que sa hiérarchie est prête, en tout cas intellectuellement, avec l'idée d'aller jusqu'au licenciement de David? Alors bien sûr, quand Marie en parle, elle parle de son plan A, en fait de tout ce qu'elle compte faire, notamment en fait de son changement d'état d'esprit, du fait qu'elle observe David et que son objectif c'est de trouver en fait un besoin non satisfait et qu'elle pourrait proposer quelque chose à David en fait qui l'inciterait à changer son comportement en termes de sécurité. Ensuite, c'est aussi pour Marie de proposer à la hiérarchie en fait son plan B. C'est-à-dire que non seulement, bien sûr, si la question est d'aller jusqu'au licenciement, eh bien c'est que faire? Si David devait être licencié, comment est-ce que ça va continuer à tourner? En fait, puisque finalement, c'est quand même deux échecs, en fait, c'est l'échec des deux managers précédents qui est à traiter là. Donc en fait, la question du remplacement de David, bien sûr, est une question légitime.
Donc voilà la première effet, donc c'est de vérifier pour Marie que la hiérarchie est vraiment prête à la soutenir. Donc c'est bien sûr quelque chose qu'elle obtient. Elle présente le plan B, hein, je vous l'ai dit, donc ça c'est si on licencie David, finalement, eh bien, que faire? En fait, elle se rend compte, en observant David, qu'il y a une récurrence fréquente. En fait, David est assez souvent moqueur. En fait, il se moque des décisions qui sont prises, il se moque même aussi en fait, de ses collègues, ce qui fait que David, il est déjà pas très apprécié par le modèle qu'il donne en termes de sécurité, mais aussi par son côté moqueur. Mais derrière ce côté moqueur, en fait, ce que note Marie, c'est que les remarques en fait, de David, eh bien, elles sont souvent porteuses de sens. C'est-à-dire, certes, sa façon en fait, de s'exprimer est une façon difficile, est une façon qui est agressive vis-à-vis des autres personnes, mais dans le fond, en fait, dans ce que dit David, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et donc, du coup, la proposition que Marie va faire, ça va être d'offrir à David de la considération. C'est-à-dire, en fait, pour faire suite à l'écoute, eh bien, Marie, elle se dit, eh bien, chez David, il y a des bonnes idées. Et donc, l'idée, justement, ça va être de faire en sorte de prendre en compte les idées de David, de les mettre en application. En échange de quoi? En fait, Marie va lui demander de faire plus attention à la sécurité, et notamment, simplement, de respecter les règles. Alors bien sûr, derrière, Marie, elle est prête à aller jusqu'au licenciement. Mais elle ne va pas parler de licenciement. Parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de menacer. C'est ça la différence. On n'est pas dans une relation, je dirais, de force, où Marie va pouvoir utiliser sa position hiérarchique, finalement, pour forcer David à changer. Certes, elle est convaincue qu'elle ira jusqu'au licenciement. Ce qu'elle veut proposer à David, en fait, c'est de l'écouter, que lui puisse utiliser en fait ses compétences au service du progrès, y compris pour l'entreprise, mais que quelque part, il engrange lui aussi les succès qui sont liés à ses idées. C'est-à-dire que Marie, elle est prête à lui donner de la reconnaissance. En échange de quoi? Eh bien, entre guillemets, il rentre dans le rang pour la partie sécurité. Donc en fait, on accepte qu'il sorte du rang pour la partie progrès, pour la partie performance. Mais à l'inverse, pour la partie sécurité, il rentre dans le rang. Et tout ça, en fait, il y a une part de non-dit qui est de dire, voilà, Marie est prête à aller jusqu'au licenciement. Au final, que se passe-t-il? Eh bien, Marie, elle retient une des idées de David. Cette idée, elle est bonne, elle donne en fait de bons résultats, et ça crée plus de confiance. Et donc, du coup, en fait, assez radicalement, eh bien, le comportement de David va changer. Il va changer parce qu'en fait, quelque part, il va s'y retrouver. C'est plus bénéfique pour lui d'avoir un retour de la reconnaissance par rapport à ses idées que d'avoir une certaine forme, je dirais, de fierté liée au fait de braver les interdits. Donc l'objectif, il est vraiment atteint. Ensuite, c'est un effet sur l'entourage, parce que, entre guillemets, si vous vous mettez à la place de Marie, c'est un beau succès pour elle. Elle a réussi là où ses deux prédécesseurs avaient échoué. Mais ça veut aussi dire qu'en fait, que la sécurité, c'est bien quelque chose d'indispensable, de primordial pour l'entreprise. Donc ça a un effet aussi sur l'entourage en termes de sécurité. Et donc les résultats, ils sont à la fois donc une augmentation de sécurité, et pas seulement avec David, mais pour l'ensemble de l'entourage professionnel, et une augmentation de performance, puisqu'en fait, il y a une personne de plus qui donne de bonnes idées pour progresser, et ça c'est David. Voilà, donc si vous avez des cas particuliers ou des cas où vous voudriez aller un petit peu plus loin, donc aller dans la situation d'un manager à soutenir, d'un manager potentiellement en difficulté, ou d'un manager que vous voulez accompagner sur le chemin de l'accomplissement, ce que je vous propose, c'est d'échanger. Ça veut dire qu'on passe 45 minutes ensemble à regarder votre situation dans le détail et à dégager en fait des opportunités d'action. Ça, c'est l'entretien croisé, c'est gratuit, c'est sans engagement. Il vous suffit en fait de suivre le lien qui est indiqué soit dans la description de cette vidéo, soit là juste en dessous. Vous réservez un créneau qui vous convienne dans le temps et qui me convient, et donc on peut échanger sur le cas qui vous intéresse vraiment. Alors je vous dis à très bientôt lors d'un entretien croisé.